Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu et Mercato Foot. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander un service les postos. Vous savez que j'ai une deuxième chaîne YouTube No Feeling. Elle est aussi en bas en lien en description les postos. J'ai fait un post tout à l'heure en annonçant que j'ai sorti une vidéo. D'ailleurs elle est sortie à 19h30. Et j'aimerais vous demander ce service d'aller voir cette deuxième chaîne et de vous y abonner, de partager, de liker à tout va les postos. Voilà, c'est une chaîne qui n'a rien à voir avec le football, qui parle des sujets de la vie, des femmes, de l'amitié, de tous les sujets un petit peu de la vie en fait en général, hein, sociétal. Donc voilà les postos, ça me ferait énormément plaisir que vous vous y abonnez. Voilà, le lien sera en bas en description. Voilà. Avant de commencer cette vidéo mercato, on va parler un petit peu de la décision de la Ligue de football professionnel de ne pas sanctionner Neymar et Álvaro González. Donc apparemment, hein, voilà, le racisme est autorisé sur les terrains de foot et en Ligue 1. Bah oui, parce que là, on avait plusieurs histoires. On avait apparemment Álvaro González qui aurait traité Neymar de sale singe. On aurait Neymar qui aurait traité Álvaro González de sale homo. Et on aurait Neymar qui aurait insulté Hiroki Sakai de sale chinois, malgré qu'il soit japonais. Donc c'était ce mercredi soir que la LFP mettait un terme au sulfureux PSG-OM joué le 13 septembre dernier. Neymar et Álvaro n'ont pas écopé de sanctions. Donc depuis 17h, Neymar et Álvaro González, en compagnie de leur club et de leurs traducteurs respectifs, ont été auditionnés par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. C'est ce mercredi soir que s'est terminée une affaire qui avait commencé le 13 septembre dernier, hein, après un classique absolument très chaud, ponctué de 5 expulsions et d'affaires en tout genre. Donc ainsi, la semaine passée, Ángel Di María a écopé de 4 matchs de suspension pour avoir craché en direction d'Álvaro González, mais le défenseur espagnol était dans la tourmente, puisque pendant et après le match, Neymar l'a accusé d'avoir proféré des insultes racistes. Le dossier était en instruction depuis maintenant 2 semaines, mais entre-temps, des choses nouvelles sont entrées dans les investigations de l'instance. Donc la Ligue de football professionnel n'a pas pu trancher. La première chose est l'éventuelle injure à caractère homophobe de Neymar à l'endroit du défenseur espagnol. Quelques jours après, on évoquait aussi des injures à caractère raciste de Neymar envers Hiroki Sakai, le défenseur latéral de l'Olympique de Marseille. C'est donc ce mercredi soir que le verdict de toutes ces affaires a été rendu et l'instance française a été totalement dans l'incapacité de sanctionner les deux hommes. Le communiqué de la LFP, après instruction du dossier, audition des joueurs et des représentants des clubs, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment probants lui permettant d'établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Álvaro González à l'encontre de Neymar Junior durant la rencontre, ni de Neymar Junior à l'encontre d'Álvaro González. En conséquence, la commission décide qu'il n'y a pas lieu à sanction, peut-on lire sur le communiqué fourni par la LFP. Les deux hommes ne manqueront donc pas à leur club et n'ont écopé d'aucun match de suspension alors que le barème en prévoyait 10. Bon, c'est pas pour... Voilà, on est content que Neymar soit pas sanctionné, mais il aurait mérité d'être sanctionné. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas la preuve qu'il a dit des insultes homophobes à Álvaro. On n'a pas vraiment la preuve que Álvaro a traité de singe Neymar, mais on a bien la preuve qu'apparemment Neymar aurait traité Hiroki Sakai de sale singe. Donc il y a 2 points de mesure. Voilà, c'est comme un non-lieu. Je pense que les deux clubs se sont arrangés pour que la Ligue de football ne les sanctionne pas. Il faut aussi dire que voilà, la Ligue des champions prend en compte tout ça parce que déjà la Ligue 1, les matchs à huis clos et le niveau de la Ligue 1 est pas exceptionnel. Si tu te prives de Neymar, en plus pour Téléfoot par exemple ou Canal+, l'image est moins bonne. Tu as besoin de Neymar quand il n'est pas blessé ou quand il n'a pas des problèmes avec le fisc, on va y revenir. Neymar est plus souvent évoqué dans des affaires hors football que football. Voilà. Mais voilà, apparemment maintenant, on pouvait s'y attendre à cette décision. Hein. Franchement, on pouvait s'y attendre, mais maintenant, voilà. En ne sanctionnant pas, oh là là, j'ai vraiment du mal. Hein. En ne sanctionnant pas, la Ligue de football professionnel, j'approuve qu'elle est faible, qu'elle n'a pas d'autorité, et que maintenant, le racisme est autorisé sur les terrains de foot. Alors moi, j'ai une question à poser. Là, c'était Neymar versus Álvaro versus Hiroki Sakai. Admettons, toujours Álvaro et Hiroki Sakai étaient inclus, et que ça aurait pas été Neymar, mais apparemment peut-être Gay ou Abou Diallo.
Est-ce qu'il y aurait eu sanction pour Gay et Abdou Diallo? Moi, je pense que oui. Mais comme c'est Neymar, bah voilà, on le protège. Il faut dire la vérité, on le protège. Voilà. Les deux, moi, je pense qu'au moins, ils auraient mérité un minimum de sanctions. Voilà, à un moment donné, faut arrêter. Là, la Ligue de football professionnel, le championnat de France a montré qu'il était faible. Faut pas oublier que Vincent Labrune est un ancien président de l'OM. Les droits télé n'ont jamais été aussi chers et il faut vendre ton championnat aussi. Il faut le faire vendre. 1 milliard 300 millions d'euros la Ligue 1 sur la période 2020-2024. Si tu te prives de Neymar pendant 10 jours, et en plus que comme la Ligue des Champions arrive très bientôt, bah le mec, ça veut dire qu'il sera à court de forme, vu qu'il ne jouera pas en Ligue 1, donc en Ligue des Champions, ça peut être préjudiciable. Donc voilà, la France a besoin de l'indice UEFA, la France a besoin de faire une bonne image et de vendre son championnat à l'étranger, alors que déjà il est difficile de le vendre malgré qu'il y ait eu 2 clubs en demi-finale de Ligue des Champions, dont un en finale. Donc voilà les postos, mais voilà, je trouve ça quand même honteux que le verdict de la commission de discipline de la LFP a décidé de ne pas sanctionner. Donc voilà, aucune sanction. Donc la LFP, c'est officiel, hein, la LFP qui cautionne le racisme de couleur et de sexe. Voilà, le racisme homophobe, le racisme de couleur de peau, voilà, c'est autorisé. Voilà, ça cautionne. Il cautionne ça. Je suis obligé de clasher. La LFP cautionne tout ça. Et pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Et je suis absolument pas surpris. On sait d'où vient le président de la Ligue de football professionnel. Vincent Labrune. Voilà. Donc Neymar aussi a eu de la chatte. Donc voilà. Le racisme est autorisé en Ligue 1 apparemment et sur les terrains de football. Donc voilà, honte à la Ligue de football professionnel. Honte à vous, aucune autorité. Et c'est pas comme ça que la Ligue 1 va avancer. Après, je suis encore déçu de Neymar, hein, qui apparemment, voilà, le mec est énervé parce que on l'insulte et le mec derrière insulte aussi à caractère raciste. Donc à un moment donné, voilà, on n'aura pas de preuves. Ils ont les images, mais ils veulent pas les communiquer. Voilà. C'est incroyable, c'est dénué de sens. Bref, on va pas revenir maintenant sur ça. C'est fait. On ne peut rien y faire. Est-ce que ça va aller au-delà? Je ne pense pas. Mais donc voilà, je pense que les deux parties vont être contentes. Ça, c'est sûr et certain. Mais apparemment, le racisme est autorisé. Donc, on enchaîne un petit peu maintenant avec les autres infos. Et encore parler de Neymar. Donc, moi, franchement, je vous dis la vérité, hein, j'aimerais parler de Neymar sur son triplé qu'il a marqué, sur ses passes décisives qu'il est en train d'enchaîner. Mais malheureusement, non, on ne parle pas de ça. Après cette histoire de racisme, après cette histoire de viol, après ces envies de départ soi-disant. Maintenant, on parle du fisc et Neymar doit 34,6 millions d'euros au fisc espagnol. En 2017, Neymar a choisi de quitter le Barça pour rejoindre le PSG. Mais 3 ans après son départ, le Brésilien fait encore parler de lui. Il doit gérer des problèmes avec le fisc espagnol. En effet, ce mercredi, la Cadena Cope a annoncé que Neymar était dans le viseur du fisc espagnol. Son nom a été inscrit dans la liste publiée par l'Agence des impôts concernant des dettes et des pénalités en attente de plus d'1 million d'euros depuis le 31 décembre 2019. Ainsi, Neymar devrait plus de 34 millions d'euros au fisc espagnol. Donc voilà, encore des problèmes, en plus des plaintes contre le Barça, en plus des histoires de viol. On ne parle jamais de Neymar sur le terrain et on parle que de Neymar hors du terrain. À un moment donné, stop, le mec a 28 ans. Quand est-ce qu'il va se décider à se bouger le cul, le mec? Moi, franchement, je vous dis la vérité, hein, c'est un joueur exceptionnel. Digne des Zidane, digne de plein de joueurs. Pour moi, c'est le 3e meilleur joueur du monde, voire le 4e, parce que quand tu vois les prestations en ce moment de Sadio Mané et tout ça, pour moi, il est devant. On va m'insulter, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il fait partie du top 4 mondial. Messi et Ronaldo sont toujours devant. Quand tu vois Cristiano Ronaldo, 35 ans, bientôt 36 ans, d'ailleurs, ils sont nés le même jour, le 5 février. Neymar va avoir 29 ans. On ne parle pas de lui sur le terrain. Cristiano Ronaldo est doublé. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, peut-être en 2017, au lieu de faire Neymar, aurait peut-être dû faire Cristiano Ronaldo, parce que voilà, Ronaldo déjà avait 32 ans à l'époque, et quand tu vois qu'à 35 ans, le mec, il t'enchaîne des doublés, il t'enchaîne avec la sélection, il t'enchaîne le mec il est de mieux en mieux, le mec. Quand tu vois le but qu'il met contre l'AS Roma, il s'est encore levé, le mec. Il porte bien son nom de CR7, c'est un avion, c'est un jet, le gars. Et peut-être que, voilà, bah Neymar, on parlera toujours lui hors du terrain que sur le terrain, alors que Ronaldo et Messi, on parle que d'eux sur le terrain. Ils battent des records. Et Cristiano Ronaldo ne va pas s'arrêter là, les postos, parce que, comme vous voyez,
le saut qu'il a fait lors du but contre l'AS Roma. Je pense qu'il va jouer jusqu'à 40 ans. Quand tu vois Zlatan marquer des doublés à 39 ans, voilà, ils ont des hygiènes de vie, c'est des combattants, c'est exceptionnel. Neymar, il va avoir 29 ans et voilà, franchement, à part sa saison 2014-2015, bah, il n'a pas vraiment été impressionnant au niveau des stats, au niveau des buts. Donc c'est peut-être devenu un joueur comme Zidane, voilà, qui va pas marquer beaucoup de buts, mais qui va avoir de la magie sur le terrain en te faisant des talonnades, en te faisant des coups du sombrero, et ça s'arrêtera là. Mais voilà, les blessures s'enchaînent, les problèmes extrasportifs s'enchaînent, le fisc et tout ça. Bon, bref, voilà. Je suis un peu dégoûté quand même, mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. On peut absolument rien y faire. Troisième grosse information, les postos, c'est le site La Repubblica en Italie qui lance une bombe ce soir en annonçant que peut-être Pep Guardiola pourrait être licencié de Manchester City juste après leur match de Première Ligue la semaine prochaine parce qu'il va y avoir une trêve internationale. Donc c'est une bombe qu'annonce La Repubblica. Et apparemment, le Paris Saint-Germain en aurait fait l'objectif numéro 1 pour l'après-Tourelle. Donc c'est une véritable bombe. Malheureusement, l'article La Repubblica est en italien, donc je ne sais pas lire l'italien malgré que ma maman soit italienne. Mais voilà, d'après ce que je lis, c'est que voilà, les dirigeants de Manchester City commencent à en avoir ras-le-bol. On a vu les échecs en Ligue des Champions s'enchaîner. Apparemment, l'élimination contre l'Olympique Lyonnais a été très mal digérée par les propriétaires et les dirigeants de Manchester City. On sait que Thomas Tuchel est en fin de contrat maintenant dans moins de 10 mois, que normalement il ne devrait pas prolonger, à moins que, parce qu'on sait que vraiment Tuchel a l'appui de Doha. D'ailleurs, Leonardo commencerait à en avoir marre, c'est pour ça que le mercato n'avance pas. Tuchel se sent en confiance vu que voilà, il a les pleins pouvoirs, on dirait, parce que il est vraiment très apprécié par Doha. Peut-être contrairement à Leonardo qui l'est un peu moins. C'est peut-être pour ça que les dossiers mercato n'avancent pas. Mais voilà, d'après le Repubblica, site italien et journal italien, bah, Guardiola serait sur le départ et pourrait atterrir au Paris Saint-Germain lors de la saison prochaine et pourrait prendre la place de favori à la place de Massimiliano Allegri. Donc voilà, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette information? Bah, pour moi, Guardiola, le problème, c'est que certes, ça joue très bien, mais les résultats ne sont pas là. Voilà, on a vu l'année dernière, ça a été catastrophique. Élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais, qui n'était pas candidat à la victoire finale. Tu as fini deuxième de Première Ligue avec 18 points de retard sur Liverpool. Il y a d'autres choses aussi. Tu as été éliminé contre Arsenal, contre Arteta, ton ancien adjoint. Donc pour moi, Guardiola... sa cote est vraiment descendue. Et pour moi, je pense pas que ce soit l'homme qui doit venir au Paris Saint-Germain. Donc certes, ça jouera très 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 bien. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a besoin de gagner. C'est ça qu'il faut. Le Paris Saint-Germain a besoin de gagner cette Ligue des Champions. Et certes, on kiffe le jeu de Guardiola. Mais le Paris Saint-Germain cherche des titres européens. Cherche la Ligue des Champions. Voilà les postos. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Vu le salaire en plus qui touche... à Manchester City qui est de 25 millions d'euros par saison, je pense que ce serait une mauvaise idée. Donc voilà les postos pour les informations principaux. On va enchaîner avec le mercato. José Mourinho évoque le dossier brûlant d'Dele Alli. Jeudi, Tottenham affronte le Maccabi Haïfa en Ligue Europa. Écarté lors des derniers matchs par José Mourinho, le milieu offensif anglais postule à une place de titulaire jeudi. Présent en conférence de presse, le manager portugais des Spurs a accepté d'évoquer le cas de son international britannique, tout en conservant une part de mystère sur sa possible participation à la rencontre de Ligue Europa où il cite « Je ne peux pas confirmer que Dele Alli jouera demain, tout comme je ne peux pas confirmer qu'il ne jouera pas. Nous allons avoir une séance d'entraînement aujourd'hui et nous aurons des décisions à prendre. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est très professionnel. J'ai seulement du respect pour lui, il est très professionnel. Même hier, quand l'équipe se préparait pour un match auquel il ne participait pas, un manque de motivation et aussi un manque de professionnalisme pour sa séance aurait été tout à fait acceptable, mais il était tout à fait l'opposé. Il s'est très bien entraîné et très dur hier, et il a tout mon respect et celui de ses partenaires, donc il est possible qu'il joue demain à commenter le Special One. Courtisé par le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un prêt, Dele Alli reste plus que jamais sur le départ de Tottenham, et apparemment il n'y a que le Paris Saint-Germain qui est dessus. Donc voilà, soit il restera à Tottenham, soit il débarquera au Paris Saint-Germain.
Lucas Paqueta signe à l'Olympique Lyonnais pour 5 ans, c'est désormais officiel, recruté par les Gaunes. Le milieu brésilien a été présenté ce mercredi, donc voilà, en attendant la fin du mercato lyonnais vendredi prochain, lundi prochain, excusez-moi, et les possibles départs de Memphis Depay, Aouar et Jeffrey Adélaïde, le club rhodanien a présenté sa dernière recrue, le Brésilien Lucas Paqueta, en situation d'échec à l'AC Milan. Le milieu brésilien a été recruté en échange de 20 millions d'euros et a signé un bail de 5 saisons, une nouvelle expérience à l'étranger pour un international brésilien en quête de rebond. Présenté ce mercredi soir, Paqueta a expliqué ce qui avait joué en faveur des Gaunes. Lyon a toujours été bien vu au Brésil pour accueillir les joueurs brésiliens. Si vous avez vu la Ligue des Champions, vous avez vu ce que l'OL peut faire. C'est ce qui a failli briller. C'est ce qui a fait briller mes yeux. Je remercie Juninho et le président Aulas pour leur confiance. Je crois que ce projet va grandir. Je veux en faire partie. Je suis là pour aider. J'ai vu le bon travail que faisait Juni, que faisait Lyon. Voilà, on a une belle entente. J'ai admiré le travail. En Italie, l'équipe référence, c'est la Juve et Lyon a éliminé la Juve. J'ai vu que c'est une équipe qui grandissait. Quand Juninho m'a contacté, j'étais très heureux. Je me suis dit que j'allais continuer à progresser avec l'Olympique Lyonnais. Ça me sert d'expérience, ça fait partie de mon apprentissage, ça m'a servi à grandir, j'ai tiré les leçons de ce qui n'a pas marché, je me sers de ce qui était négatif comme critique constructive, je suis concentré sur Lyon, c'est une opportunité pour moi de retrouver mon niveau. Et je suis un joueur qui me donne à fond, je cherche toujours à progresser. Comme je suis jeune, je veux toujours progresser, je veux m'adapter, j'espère aider au mieux, organiser, faire des passes décisives, des percées dans la surface. J'espère refaire tout ce que je faisais à Flamengo, donc voilà, plein de promesses. Hein. Donc il a hâte de prouver sa valeur hein, dès dimanche soir face à Marseille. Je ne sais pas, je vais d'abord m'entraîner, comprendre ce que l'entraîneur veut que je fasse. Je suis à disposition, mais je ne suis pas sûr d'être disponible pour le match de dimanche. Voilà, il est recruté pour 20 millions d'euros. Et quand Paris était intéressé, c'était 40 millions d'euros. Donc voilà, encore deux poids, deux mesures. Hein. D'ailleurs, pour Jeffrey Adélaïde, excusez-moi. Jeffrey Adélaïde, l'Olympique Lyonnais et le Hertha Berlin sont tombés d'accord pour le transfert de Jeffrey Adélaïde. Donc Adélaïde devrait quitter l'Olympique Lyonnais pour l'Allemagne et le Hertha Berlin. Donc voilà les postaux. Apparemment, le Barça n'a pas d'argent pour enrôler Ryan Aït-Nouri. D'ailleurs, selon le Mundo Deportivo, le joueur représenté par Jorge Mendes aurait été très proche du FC Barcelone lorsque Eric Abidal était encore membre du staff d'Éculé. Si ce dernier en avait fait un objectif, le club catalan manquait quant à lui de ressources économiques pour s'attacher les services de ce grand international espoir français. D'ailleurs, Serginho Dest a passé sa visite médicale et devrait signer un bail de 5 ans avec le Barça. Donc voilà les postaux. Voilà pour toutes les informations mercato et actu foot, les postaux. Hein, voilà, vous êtes au courant de tout. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus voilà, si on a d'autres infos mercato, bien sûr, on reviendra vers vous, les postaux. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram, hein, si vous voulez être tenu en direct des informations mercato. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en lien en description. Une vidéo est sortie d'ailleurs tout à l'heure, les postos, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.